ton comportement dans le couple sera complètement différent? C'est une question difficile. Au-delà de cette illumination, c'est vrai que cette illumination marque, pas le début parce que ça avait commencé, l'expérience de la présence avait commencé avant, mais un grand changement. Et cette compréhension qui arrivait progressivement que la présence est tout. Et que c'est à travers le fait de développer la présence que l'on arrive un jour à être quelqu'un de réalisé. Quelqu'un de réalisé, c'est quelqu'un qui est toujours dans cette unité, qui ne sort plus de cette présence, quelles que soient les circonstances, quels que soient les personnages, cette présence sera toujours là. C'est très simple, hein, ça n'a pas besoin d'être des choses extraordinaires, mais il ne sort plus de cette présence. Donc à partir de là, je ne peux pas dire comment je l'aurais vécu sans ça, mais il est certain que le fait qu'il y ait cette présence a considérablement augmenté, si l'on peut dire, pour moi en tout cas, le processus évolutif. J'ai ressenti à quel point cette présence s'est mise à me guider d'une manière parfaite et infaillible, et donc évidemment à me guider aussi à travers de ce que je vivais dans le couple. Et ça a été une grande aide. Voilà ce que je peux dire. Alors je ne peux pas dire que ça n'aurait pas existé sans la présence, mais ça a quand même tout changé. Est-ce que tu penses que tout le monde peut arriver à ton niveau, ou c'est facile ton parcours? C'était facile? Un parcours n'est jamais facile dans la société actuelle. Personnellement, j'ai dû accepter de quitter une position sociale, une position professionnelle. J'ai dû accepter de voir que les gens me jugeaient, me prenaient pour un fou, que toute ma famille me regardait comme un extraterrestre et ne comprenait pas. Et ce n'est pas forcément des choses faciles. Nous sommes dans une société qui n'est pas tournée vers ça. Donc, ce qui rend le chemin difficile, ce n'est pas le chemin en lui-même, c'est déjà le fait que cette société ne favorise pas ce genre de chemin. Donc, c'est déjà un premier obstacle. Le deuxième obstacle, évidemment, pour chacun, c'est les doutes que tu vas rencontrer sur le chemin. C'est ce mental qui va toujours t'émettre des doutes. Et ça, c'est quelque chose qui te suit longtemps sur le chemin. Il faut arriver à un stade relativement avancé déjà pour sentir que les doutes n'ont plus de prise. Que tu peux encore douter de certaines... Tu ne doutes plus du chemin, en tout cas. Tu peux douter de toi encore à certains moments ou de tes capacités, mais tu ne doutes plus du chemin. Il y a un moment où cela s'en va. Mais c'est un obstacle important aussi. Ce sont les doutes. Et cela s'en va au bout d'un moment. Je dirais, quand je regarde par arrière, tout le monde peut y arriver, évidemment. S'il y a une condition, il faut avoir en soi cet élan, cette force qui te pousse à aller chercher cela, aller chercher ce qui est au-delà de la personnalité, à croire effectivement qu'il y a quelque chose de plus grand et d'aller le chercher. Mais tout le monde peut y arriver parce que c'est pas compliqué, c'est qui nous sommes. Plus tu y arrives, plus tu te rends compte à quel point c'est simple, c'est qui nous sommes. Quand tu le vis, il n'y a rien de plus simple, puisque c'est toi en vérité. Mais il faut, puisque nous avons été coupés de ça, il faut faire ce chemin d'aller le retrouver. Et tout le monde peut le faire à condition, encore une fois, de le vouloir profondément. C'est la seule condition. C'est sincère. Ouais. Et en revenant encore aux blessures, il y a une question que qu'on avait parlé tout à l'heure. Est-ce que, de ton point de vue, toutes les blessures sont guérissables? Est-ce qu'on peut arriver à guérir toutes ces blessures dans cette incarnation? Je réponds oui, mais en même temps je réponds il ne faut pas chercher à guérir toutes les blessures. Moi, dans la manière dont je comprends le chemin, il faut d'abord chercher à faire grandir la présence. C'est le point central. Il faut d'abord apprendre à la rencontrer, que ce ne soit pas un mot, il faut que ce soit une réalité intérieure, qu'il y a cette présence en nous. Une fois qu'on l'a trouvée, voir comment on va la faire grandir. Et évidemment, dans ce processus aussi, des blessures vont se manifester. Il faut savoir effectivement accueillir les blessures, il faut savoir les comprendre, les connaître, pour les aider au contact de cette présence à se transformer progressivement. Et au bout d'un moment, effectivement, quand la présence prend toute la place, les blessures disparaissent, oui, au bout d'un moment. Mais c'est, j'ai encore envie de dire, un stade relativement avancé. Sur le chemin, il y a des moments personnellement où j'ai beaucoup douté, où certaines, je dirais même pas blessures, mais émotions négatives à travers moi revenaient avec une telle constance que j'ai beaucoup douté pour qu'un jour ça puisse s'arrêter. Et qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là pour dépasser Pour le dépasser, moi ce que j'ai vu, et ce qui est très marrant, c'est que
j'ai compris la force du désespoir. C'est qu'à force de ne pas arriver à quelque chose, il y a une énergie du désespoir qui est une énergie un peu, tu sais, comme un animal dos au mur. Il est dos au mur et de toute façon, il faut qu'il affronte. Et là, il met toutes ses forces. Et il y a un moment où tu en as tellement marre que quelque chose te pourrisse la vie que tu vas mettre toutes tes forces. C'est quand on est fatigué de souffrir. Oui, On a mal de souffrir. Et donc, c'est là où on se rend compte que la souffrance et le désespoir sont des énergies très positives parce qu'elles nous montrent que nous nous sommes écartés de quelque chose et qu'à force de répéter le schéma, de répéter la souffrance, il y a un moment où on va y mettre toutes ses forces, toute sa vigilance. Et on arrive toujours. Ça, je peux le dire à tout le monde. On y arrive toujours à condition d'avoir cette volonté, cet engagement. On y arrive. C'est un beau espoir. C'est un beau message d'espoir, d'ailleurs. Mais c'est important de le donner. Je crois que la vie est un message d'espoir. Je crois qu'on dit que Christ apportait la bonne nouvelle. Mais c'est ça la bonne nouvelle. Il y a quelque chose en nous qui nous dépasse totalement, qui est extraordinaire, merveilleux, puissant, qui est nous-mêmes en vérité, quand on a appris à ne plus s'identifier à la personnalité, et qui transforme nos vies. Donc c'est plus qu'un message d'espoir, c'est extraordinaire. Et raconte-nous, qu'est-ce que tu fais en ce moment? C'est quoi? Tu en parles des enseignements, tu reçois comment ça s'appelle, des élèves? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Oui, bien sûr, je continue. Les gens qui ont envie peut-être de suivre tes enseignements. Mais je continue à donner des stages et des enseignements, donc à des groupes de personnes. Le principe, c'est qu'il y a des stages d'introduction, il y a un stage de respiration. J'insiste beaucoup sur les pratiques. Moi, les gens viennent faire un stage chez moi, ensuite il faut qu'ils aillent intégrer la pratique à la maison. Pour moi, c'est vraiment l'important. Vous venez faire des stages, vous venez partager l'enseignement, et quand vous rentrez chez vous, vous rentrez dans la pratique. Pour moi, le chemin doit vraiment être bordé, accompagné par la pratique. C'est très important. Donc les gens pratiquent chez eux, peuvent revenir chaque week-end. Il y a la possibilité, pas chaque week-end, un week-end par mois, la possibilité de se réunir, d'être ensemble, de partager l'enseignement, de partager les pratiques, pour redonner, si vous voulez, un coup de fouet à tout le monde, pour permettre de toucher encore plus profond en soi. Et ensuite on rentre chez soi, et ensuite on est face à son quotidien, et on pratique. Donc j'ai toujours effectivement des groupes qui viennent. Okay. Est-ce que tu peux nous parler du moment planétaire que nous sommes en train de vivre? Il y a tellement de choses qui se disent. Personnellement, je dirais peu de choses, parce que ma guidance ne me porte pas du tout vers ça. Donc je ne vais pas vous dire les choses qu'on dit, parce que on les dit déjà. Je n'ai rien à rajouter là-dessus. Je n'en sais rien. Le seul vécu que j'ai, et les seules révélations qui ont été faites, c'est qu'effectivement, nous vivons un temps où la vérité s'accélère. Nous vivons un temps où, aussi bien que pour ceux qui font un travail intérieur que pour les autres, il est le temps où la vérité se dévoile. On le voit au niveau extérieur. Les mensonges des puissances qui gèrent cette planète sont révélés de plus en plus vite. Des peuples descendent dans la rue. Pourquoi? Parce qu'actuellement, avant, les peuples étaient dans l'ignorance. Actuellement, les peuples commencent à comprendre de plus en plus certaines choses. Effectivement, quand le peuple connaît la vérité, il dit « nous ne voulons pas de ça ». Mais intérieurement également, donc ce phénomène qu'on voit extérieurement, cette accélération du dévoilement de la vérité se vit à l'intérieur. Nous vivons, donc c'est ce que je vis, c'est ce que je ressens. Nous vivons ce temps sur la planète où tout s'accélère. Donc tant mieux pour ceux qui sont en recherche intérieure. Ils peuvent bénéficier d'un moment où, s'ils sont sincères, ils vont pouvoir dévoiler beaucoup de choses à l'intérieur d'eux et faire émerger cette vérité. Mais c'est aussi le cas pour toute la planète. Voilà la manière dont moi je peux en parler. Il n'y a que ça qui m'intéresse, parce que j'ai ce centrage qui dit tout ce qui intéresse, c'est trouver cela en soi, le manifester. Le reste ne nous appartient pas. Ce qui va se passer sur la planète, les événements qui doivent se passer, se passeront. Je n'aurai pas d'autre choix que de les accueillir. Mais moi, mon rôle, c'est rayonner cette présence, aider les gens à la rayonner, et c'est l'essentiel. Donc, comme j'ai une guidance qui va toujours vers l'essentiel, on ne parle que de ça et pas du reste. Donc je ne peux pas vraiment parler du reste, à part ce dévoilement de la vérité que je ressens et que je vois autour de moi sur la planète. Merci Faye. Merci Anna, merci beaucoup. C'était un super moment.